Ben écoutez, vous savez que je suis parmi vos fidèles lecteurs d'Infomédiaire et donc c'est moi qui est heureux de vous recevoir et je vous remercie aussi car votre présence est un encouragement pour ce que nous sommes en train de bâtir avec une équipe. D'abord, je voudrais vous dire que quand vous arrivez, que vous devez tout construire, que ce soit sur un plan administratif ou sur un plan aussi muséal, car il n'y avait rien, la fondation n'existait pas. Donc je peux, si vous me le permettez, la fondation a commencé à avoir une visibilité le jour où Sa Majesté a inauguré le musée Mohammed VI. Donc disons 5 ans. Je dirais que 5 ans, d'abord 5 ans de passion. 5 ans d'un projet enthousiasmant, car c'est un projet qui permet de partager le beau, à la fois avec les Marocains, leur faire découvrir leur propre histoire, leur propre patrimoine, que parfois ils ne connaissaient pas, ou la plupart ne savent, ignorer l'existence de leur patrimoine. C'est par cette connaissance, vous savez, j'ai un principe que je ne dérogerai jamais, qui disait « Connais-toi d'abord avant de connaître les autres, aime-toi d'abord avant d'aimer les autres ». Donc, nous sommes en train de contribuer, la Fondation nationale des musées, grâce à la politique de Sa Majesté, parce que rien n'aurait été possible sans Sa Majesté le Roi. Et de ce fait, nous sommes en train aujourd'hui d'exécuter les instructions et la volonté royale. Cette volonté royale, c'est de faire comprendre aux Marocains qu'ils ont une histoire, qu'ils ont des racines. Mais ces racines se sont nourries de différentes cultures qui ont fait que le Maroc est Maroc aujourd'hui. D'abord, il y a une chose qui est essentielle, les musées. La Fondation nationale est là au service des Marocains et de la création marocaine. Nous avons, je dirais, 2 objectifs. Celui de faire connaître notre culture à l'étranger et de la faire rayonner dans le monde. De faire connaître notre culture et découvrir notre culture à nous-mêmes. C'est une des raisons pour laquelle nous avons commencé par l'école de Tétouan. Le musée lui-même, lors de son ouverture, le musée lui-même, lors de son ouverture, inauguré par Sa Majesté le Roi, a été consacré qu'à 100 ans de création marocaine, afin que tous les Marocains puissent découvrir ce que c'est cette création et la richesse, c'est le foisonnement de la création marocaine jusqu'à aujourd'hui. Nous avons rendu hommage à une des écoles aujourd'hui qui est reconnue mondialement, marocaine, qui est celle, l'école de Tétouan, qui a engendré, enfanté des grands artistes. Nous avons aussi rendu hommage à la création féminine. Et puis après, nous avons rendu hommage à un artiste majeur qui est Cherkaoui. Pourquoi nous avons? Parce que Cherkaoui était mort il y a 50 ans. Rien n'a jamais été fait sur lui. Et on a fait une très belle exposition qui a connu un très grand succès. On a ça. Nous avons aujourd'hui 3 femmes de la ruralité, car nous avons aussi un devoir de mettre en évidence les avancées politiques de ce pays et les avancées aussi sur le plan de la légalité et de la reconnaissance de la femme est égale de l'homme.
Et je pense que c'est un devoir aussi de la Fondation, un devoir aussi sur le plan artistique, de rendre hommage à des femmes. Et là, dans quelques semaines, vous allez voir une exposition hommage à aussi un peintre sur le plan de l'histoire majeure qui est Hassan el-Glaoui. Donc vous voyez que nous avons des ouvertures, parce que nous avons des expositions. On a mis à la disposition des Marocains des expositions que vous ne pouvez voir qu'en Europe ou en Amérique. Picasso, Giacometti, récemment la collection du Centre Pompidou qui regroupe Matisse, Dali, Miro, tous les grands artistes de la modernité méditerranéenne s'étaient donné rendez-vous au musée Mohamed VI. Et là, nous allons avoir aussi un événement. C'est l'exposition des impressionnistes. C'est la première fois dans l'histoire que les impressionnistes vont venir dans un pays arabe, dans un pays africain. Ça aussi, en dehors de donner à la portée de chaque Marocain, d'aller toucher par le regard les grands noms, Van Gogh, Monet, Renoir. Peut-être on réalise ainsi des rêves de beaucoup de Marocains. Mais je ne résiste jamais de vous raconter cette anecdote pour Picasso. Lors de l'exposition Picasso, j'avais rencontré une famille très modeste, qui est venue d'Ahfir, qui ont passé presque une nuit entière dans le transport en commun, un monsieur avec ses enfants, qui est venu. Il m'a dit, je viens pour voir Picasso, et dire seulement qu'on a vu Picasso. Imaginez la récompense que j'ai, car je m'imagine à la place de ce petit garçon, cette petite fille qui ont accompagné leur père. Donc donner la possibilité aux Marocains d'avoir accès à la culture et aux richesses du monde, c'est leur ouvrir l'esprit. Mais je voudrais aussi vous souligner le travail qui est fait par la Fondation pour la rénovation des musées. Aujourd'hui, nous avons doté plusieurs villes, Tanger, Asfi, Marrakech, Rabat. Et nous continuons, nous poursuivons Meknès, Tétouan, Fès, et ainsi de suite, pour pouvoir doter chaque ville d'un ou deux musées et permettre d'offrir aux visiteurs, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient étrangers, la possibilité d'avoir comme ça une sorte de pléiade d'ouverture de musées. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, la chaleur est partout, le soleil est partout. Les touristes veulent quelque chose de plus et quelque chose de mieux. Donc on leur donne la culture, notre culture. Il y a eu en effet, sur instruction de Sa Majesté, une grande exposition qui s'appelait l'Afrique en capitale, qui a eu un succès au point qu'on était obligé de la prolonger de 3 mois, tellement les gens découvraient, j'allais dire, notre propre culture. Car on ne dit pas, on va du Maroc vers l'Afrique, on est en Afrique. Et c'est aussi une façon d'assumer notre africanité. Et c'est une des raisons pour laquelle, le jour où il y aura l'exposition des impressionnistes, il y aura l'exposition Hassan el-Glaoui au musée, il y aura aussi une exposition Lumière d'Afrique, de la création africaine dans quasiment de tous les pays, toujours au musée. Donc le musée va offrir une richesse, une visibilité incroyable avec ces 3 manifestations. Nous sommes en train de préparer maintenant une exposition aussi avec le
l'ON, avec l'Office national du tourisme à Abu Dhabi. Donc, mais ce n'est pas la première. Nous avons, depuis maintenant, ça fera la 4e exposition que nous organisons à Abu Dhabi, pour donner aussi une visibilité et une vision, parce qu'il y a toujours le patrimonial et aussi la modernité. Montrer ce qu'on est aujourd'hui capable, avec l'histoire et les racines et les richesses de notre histoire et de notre culture, ce qu'on est capable de produire. C'est pour ça qu'on a des artistes magnifiques aujourd'hui au Maroc. Merci beaucoup. Ben, c'est moi.